Le moine glissa discrètement du porc braisé dans des petits pains vapeur, puis entendit un à son maître assis non loin. Le maître croqua dedans, et comprit aussitôt que quelque chose clochait. Le moine prétendit que les brioches du jour étaient simplement plus moelleuses, bien que le maître ait déjà flairé la supercherie. Il ne dit rien, il demanda plutôt au moine de distribuer les pains restants aux autres. Il se trouve que le temple de Shaolin préparait un tournoi d'arts martiaux. Le moine voulant que ses frères aient des forces pour l'entraînement, arrivait chaque jour à l'heure dite près du mur d'enceinte. Quand il repérait le signal de ses complices à l'extérieur, il escaladait prestement le mur, puis tapait contre la paroi pour répondre. Les gens dehors entendant cela, lançaient des ingrédients préparés par-dessus le mur. Il utilisait alors des tuiles comme poils de fortune pour faire revenir la viande. L'arôme de viande grillée embaumait tout le temple de Shaolin. À l'heure du repas au réfectoire, le moine fourrait discrètement de la viande dans les petits pains. Quand le maître découvrit le pot aux roses, il ne le gronda pas. Tout le monde garda son secret. Le lendemain, la maison du bâton et la maison du poing entamèrent leur compétition. Les règles stipulaient que celui qui parviendrait avec un pinceau à tracer le caractère de Bouddha dans le temps imparti l'emporterait. Dès le début de l'épreuve, les deux équipes se ruèrent sur le pinceau. Après une lutte acharnée, la maison du bâton s'empara du pinceau en premier. Ceux qui avaient mangé de la viande se démarquaient nettement. L'équipe de la maison du poing se déploya aussitôt pour les bloquer. C'est alors que le moine aperçut un pigeon voyageur. Il sut que c'était un nouveau signal des disciples postés à l'extérieur, pour éviter que le temple ne découvre l'affaire de la viande. Il se précipita pour s'emparer du pinceau, mais la maison du poing réussit à l'attraper, et était sur le point de finir le caractère. Au moment critique, les membres de la maison du bâton bloquèrent le panneau d'écriture, créant ainsi une occasion pour le moine. Il saisit le pinceau, et traça le dernier trait du caractère. Pourtant la maison du poing éclata soudain en célébration. Le moine venait en fait de terminer le caractère de ses adversaires. Voyant son disciple sur le point de se justifier, le maître furieux utilisa le pinceau pour lui marquer le visage. C'était la conséquence d'avoir mangé de la viande en cachette.